Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voulais vous dire un énorme merci. On a passé la barre des 900 abonnés récemment sur la chaîne et franchement ça fait super plaisir. Ça donne envie de continuer et de persévérer, donc merci pour ça. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Vous y trouverez des contenus variés autour du développement web, des outils numériques et des bonnes pratiques pour progresser efficacement, quel que soit votre niveau. Aujourd'hui, on va voir comment créer une fausse API REST avec JSON Server et la tester avec Postman. C'est simple, rapide et très utile pour un développeur. C'est parti. Comme vous avez pu le constater, donc j'ai ouvert mon terminal Linux. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par installer l'environnement dont on a besoin. Alors d'abord, je vais faire un sudo apt update qui va me mettre en fait à jour la liste des paquets disponibles sur mon système Linux. Alors le password. Ok. Ensuite, on va installer Node.js, donc le moteur JavaScript, et npm, son gestionnaire de paquets. Donc, on va faire un sudo apt install Node.js npm. Ok, donc Y pour yes. Ok, donc cette étape est terminée et maintenant, grâce à l'installation d'npm, je vais pouvoir installer d'autres outils, notamment JSON Server. Donc c'est parti, sudo npm install, alors option -G pour global, JSON, si je fais des fautes ça va pas le faire, JSON Server, hop. Ok, alors maintenant que JSON Server est installé, on va créer notre base de données. Donc ça sera un simple fichier JSON. On va créer ce fichier. Donc je vais faire hop nano db.json, voilà. En fait, c'est ici, c'est dans ce fichier qu'on va stocker nos données fictives. Et JSON Server va ensuite les lire et générer automatiquement des routes API. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Donc je vais ouvrir une accolade. J'y vois rien. Donc je vais définir post. Je vais ouvrir un crochet. ID. ID 1. Title. Merci de vous abonner à ma chaîne. Ok. Et auteur, je vais mettre Marie. Fermer l'accolade. Je vais y arriver. Virgule. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'y vois strictement rien. Je suis à contre-jour, voilà. ID, là on va mettre 2. Title. Vous pouvez laisser un commentaire. Et là, on va mettre auteur. MBO. Ok. Fermer l'accolade. Ok. Maintenant, je vais fermer mon crochet. Ah oui, non, c'est un peu... c'est pas terrible ce que j'ai fait là. Ok. Et donc j'ai fermé mon crochet et je vais fermer mon accolade. Bon, ça me plaît pas trop. Alors, CTRL-O pour enregistrer et CTRL, je vais y arriver, et CTRL X pour sortir. Alors, je vais relancer. Ok, ça s'est bien sauvegardé. J'ai pas fait de faute. CTRL X pour sortir. Donc en fait, ce fichier, pardon, je n'ai pas expliqué, ce fichier, il va représenter nos données côté serveur. Donc maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer le serveur avec une seule commande, et en fait, notre fichier JSON, il va se transformer en API REST accessible depuis un navigateur ou Postman. Donc la commande, c'est JSON server watch
db JSON, donc ça c'est le nom de mon fichier. Et donc il va... Ok, j'ai plus de batterie, mince. Hop. Donc là, je clique sur Entrée. Donc là, en fait, notre API, elle va être disponible sur cette URL là, qui est ici. Et en fait, donc si je veux retrouver la liste des 2 posts que j'ai écrits dans mon fichier JSON, bah, je vais pouvoir y accéder, je vais pouvoir les consulter à partir de ce endpoint. Donc je vais ouvrir mon navigateur Edge. Voilà. Localhost 3001. Hop. Et là, vous voyez, donc j'ai bien accès aux 2 posts que j'ai renseignés dans mon fichier. Donc je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez, je suis bien renvoyé sur mes posts. Et je suis sur le endpoint nommé post que j'avais défini dans mon fichier également. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez des questions. Alors maintenant, on va passer à la partie test. On va vérifier que l'API fonctionne avec un outil de test comme Postman. Alors ceux qui ne connaissent pas Postman, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à la consulter avant d'aller plus loin dans cette vidéo en fait. Dans un premier temps, alors j'ai créé ma petite collection qui s'appelle Test API REST. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais tester dans un premier temps la lecture de mes données. Donc je vais créer une nouvelle requête. Donc ça sera une requête get pour récupérer en fait tout ce que j'ai écrit dans mon fichier. Alors non, je me suis trompée, non, ça c'est le nom de ma requête, pardon. Donc récupérer tous les posts. Donc la requête get, bah, ça change pas. Et au niveau de l'URL, qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer tous les posts. Donc on va utiliser l'URL qui permet d'accéder aux articles qu'on a écrits dans notre fichier JSON. Ok, donc je fais un CTRL S pour sauvegarder. Et si je clique sur Send, donc normalement je dois avoir une réponse 200 pour me dire que c'est OK, et je vais voir afficher en fait les posts que j'avais écrits dans mon fichier. Donc on les récupère bien là, on a le post avec l'ID numéro 1, merci de vous abonner à ma chaîne, avec le nom de l'auteur. Et on a le post numéro 2, vous pouvez laisser un commentaire avec également le nom de l'auteur qui s'affiche. Ok, alors maintenant ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir rajouter un post dans ma liste déjà existante. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais dupliquer ma précédente requête, ma requête get, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais dire que je veux ajouter un nouveau post. Donc ça, c'est le titre de ma requête. Au niveau de la méthode, bah là je suis plus sur une méthode get, je suis sur une méthode post, vu que je veux créer un nouveau post. Donc je sélectionne ça. L'URL, elle ne change pas en fait. Par contre, ce qui va changer, ça va être au niveau de mon body. Vu que je vais créer finalement une nouvelle ressource, il faut que je précise en fait quel va être le titre de ma ressource et quel va être l'auteur. Donc, ce que je vais rajouter, donc je vais ouvrir des accolades et je vais mettre title, pardon. Donc, je vais écrire nouveau post. Là, je vais mettre une virgule et l'auteur. 2 points. Je vais mettre Alice. Je vais faire un CTRL S pour sauvegarder ma requête mise à jour. Alors, il y en a qui vont me demander, mais pourquoi tu n'as pas rajouté d'ID, en fait, dans le corps de ta requête? Tout simplement parce que l'API va le générer automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de le faire. Ok, donc là, je clique sur Send. Donc là, j'ai une réponse 201 pour me dire que mon nouveau post a bien été créé avec les données que je lui ai communiquées. Et si je souhaite de nouveau obtenir tous les posts qui sont dans ma base de données, donc je vais recliquer sur Send et là vous voyez que j'ai bien mon troisième post qui apparaît. Alors par contre, je suis étonnée. Je pensais que l'ID serait incrémenté à 3. Mais là, je vois que l'ID est un peu. J'ai l'impression que c'est un nombre qui est généré aléatoirement. Je m'attendais à avoir 3. Personnellement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu 3. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. C'est peut-être un chiffre aléatoire qui se génère automatiquement. Là, pour le coup, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez une idée. Ensuite, ce que je peux tester, c'est la modification, la mise à jour finalement d'un post. Donc là, pareil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ma précédente requête. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler modifier.
un post. Voilà. Alors là, on sera plus sur une requête de type post, mais de type put pour mettre à jour finalement. Et là, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'URL? En fait, on va vouloir appliquer une mise à jour sur un post en particulier. Donc il va falloir cibler le numéro du post finalement. Donc moi, je vais vouloir appliquer ma modification sur le premier post de ma base de données. Donc voilà, et qu'est-ce que je vais écrire? Alors je vais récupérer, je vais tricher un peu. Alors non, je vais écrire, merci de liker cette vidéo. Je fais un petit peu de pub, en même temps au passage, et là, je vais dire que l'auteur c'est Marie. Donc je vais faire un CTRL S pour sauvegarder, ma nouvelle requête de type put et je vais cliquer sur send. OK, et là vous voyez bien que, mon 1er post en fait, le post avec l'ID 1 que j'ai souhaité mettre à jour, avec cette requête, il a bien été mis à jour. Donc j'ai mon titre maintenant qui s'est changé en «Merci de liker cette vidéo» et mon auteur qui s'est également, changé. Et là, si je retourne sur ma requête get qui permet de récupérer tous les posts, si je clique sur send, je vais voir mon premier post se mettre à jour par rapport à ce que j'ai fait avec ma requête précédente en fait. Donc là, vous voyez, donc le titre a bien changé et le nom de l'auteur également. Alors là, c'est pareil, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'aurais dû préciser dans la mise à jour, j'aurais peut-être dû préciser l'ID dans le corps dans le body de ma requête. C'est peut-être pour ça qu'il me l'a rajouté tout à la fin en fait. OK, là c'est pareil, j'ai un petit doute, je pense que c'est ça, mais j'en suis pas certaine. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, je serais curieuse de connaître la raison. Et ensuite, la dernière méthode qu'on peut vérifier, c'est une méthode de type delete pour finalement supprimer un post qu'on a dans notre base de données. Donc je vais l'appeler delete supprimer un post. Voilà, comme ceci. Alors là, du coup, on n'est plus du tout sur une requête de type put, mais on est sur une requête de type delete. Et là, en fait, c'est un peu pareil, c'est comme la requête précédente, c'est-à-dire qu'il faut cibler dans notre URL le numéro, enfin l'ID du post, il faut cibler sur l'ID du post qu'on souhaite supprimer. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? J'ai envie de supprimer l'ID, je vais supprimer le post numéro 2. Donc je vais mettre 2 ici. Alors là, du coup, on n'a pas du tout besoin de body. Ça, je pense que je peux le supprimer. Je vais faire un CTRL S pour sauvegarder ma requête et je vais cliquer sur send. Et là, j'ai une réponse OK. J'ai une 200 pour me dire que c'est OK, donc ma requête a été supprimée. Alors, ce qui m'étonne, c'est que en temps normal, quand on supprime une requête, en général, on a une réponse 200 ou 204, je crois. Mais il me semble qu'on n'a pas forcément d'affichage dans la réponse, donc je suis assez étonnée. Je vais refaire un get pour voir. OK. Bon, ça a bien fonctionné. Le post avec l'ID numéro 2 a bien été supprimé comme je l'ai demandé. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que c'était assez clair. Et voilà, en quelques minutes, tu as mis en place une fausse API REST fonctionnelle et tu l'as testée avec Postman. C'est une super solution pour simuler rapidement un back-end quand tu bosses sur un projet front ou quand tu veux juste tester une interface. Donc n'hésite pas à intégrer JSON Server dans tes projets pour moquer des données sans te prendre la tête. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et si la vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner à la chaîne. Merci et à très vite sur Marie Développe.